Dans la première partie, on a vu comment repérer un point sur une droite graduée. Maintenant, on va voir comment repérer un point sur un plan. Donc, pour le repérer sur un plan, on a besoin d'un repère. Pour graduer un plan, première chose, on trace deux droites perpendiculaires qui forment ce qu'on appelle un repère. Le point O, qui est appelé origine, est l'intersection de ces deux droites. Ça veut dire, à partir de maintenant, pour repérer un point sur un plan quelconque, on va d'abord tracer deux droites perpendiculaires et leur intersection, c'est le point O. Chaque droite est graduée à partir de O en choisissant une unité. Ça veut dire qu'on a fait pour la droite graduée, on va le faire sur ces deux droites. On va les graduer en utilisant la même unité. Donc, dans un plan, chaque point il a ce qu'on appelle les coordonnées d'un point. On repère un point à l'aide de deux nombres appelés coordonnées d'un point. Ça veut dire que le premier nombre sera relatif au premier axe qu'on a vu, première droite, et le deuxième nombre, il est relatif à la deuxième droite, puisque dans le repère, on a parlé de deux droites, donc on aura le premier nombre à partir de la première droite, et le deuxième nombre à partir de la deuxième droite. Le premier nombre est appelé l'abscisse, comme on a vu dans la droite graduée. Mais le deuxième nombre, on ne va pas l'appeler abscisse, on va l'appeler l'ordonnée. Ça veut dire chaque point, il a deux nombres qui le caractérisent ou bien qui le définissent dans le plan. L'abscisse et l'ordonnée. Et on écrit de cette façon le point. On écrit le point, entre parenthèses, on commence par l'abscisse, ensuite l'ordonnée. Donc on a dit qu'on a deux nombres qui définissent le point, l'abscisse et l'ordonnée. Alors pour le premier qu'on appelle l'abscisse, on va le lire sur l'axe des abscisses qu'on appelle aussi OX. Donc, toujours le premier nombre, on va le lire sur le premier axe ou bien la première droite qu'on appelle l'axe des abscisses. Pour le deuxième nombre, on va le lire aussi, mais sur la deuxième droite, ou bien sur l'axe des ordonnées, qu'on appelle aussi OY. Ce deuxième nombre, on l'appelle l'ordonnée. Donc finalement, on va parler du repère orthogonal et repère orthonormé. On a dit que le repère est constitué de deux droites. Donc si ces deux droites sont perpendiculaires, là, on dit que le repère est orthogonal. Ça veut dire que le repère orthogonal, c'est un repère qui a deux droites perpendiculaires. Si on utilise une graduation standard dans les deux droites, ça veut dire si on prend la même unité dans la première droite et la même unité dans la deuxième droite, là on parle du repère orthonormé. Donc si en plus des deux unités choisies ont la même mesure, on dit que le repère est orthonormé. Donc le repère orthogonal, c'est un repère dont les deux droites qui le constituent sont perpendiculaires. Le repère orthonormé, c'est le repère qui a pour mesure d'unité la même mesure sur la première droite, la même mesure sur la deuxième droite, c'est-à-dire la même graduation sur la même droite, la première droite et la deuxième droite. On va voir ça dans l'exemple pour mieux expliquer. Donc, on va prendre un exemple et on explique toutes les notions vues précédemment. Première chose, on va commencer par tracer l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses, c'est toujours un axe qui est horizontal. Donc, avec ma règle, je trace au milieu un axe horizontal.
cet axe-là, on l'appelle l'axe, bien la droite des abscisses. Alors, comme on a vu dans la partie précédente, il a toujours un origine. Ensuite, on trace un axe vertical qu'on va appeler l'axe des ordonnées. Donc ça, cette droite-là, on l'appelle l'axe des ordonnées. Alors, puisque, regardez, on a pris deux droites qui sont perpendiculaires, donc le repère, on l'appelle un repère orthogonal. Ça veut dire que vous pouvez prendre deux autres droites qui ne sont pas perpendiculaires. Alors là, on parle de repère, mais qui n'est pas orthogonal. Quand est-ce qu'on dit que le repère est orthogonal? Si les deux droites qu'on a prises, elles sont perpendiculaires. Maintenant, on va graduer la première droite et la deuxième droite à partir de l'intersection qui est O. Alors, pour la première droite, si vous n'avez pas des KO, vous pouvez utiliser la méthode du compas. Donc, je prends le compas, je prends la première unité, je trace un trait, deuxième, troisième et ainsi de suite, et à partir de la gauche de la même façon. Puisqu'on a déjà des carreaux, on va faciliter la tâche. Donc ici c'est 1, ici c'est 2, ici c'est 3, 4, etc. Donc, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et ainsi de suite. À l'inverse, il y a les nombres négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a d'autres valeurs qui se suivent. Donc, on dit qu'on a pris une unité qui est appelée OI. C'est-à-dire c'est la même unité, OI. OI, la même unité. Alors que I est égal à 1. De la même façon, on va graduer maintenant l'axe des ordonnées. De la même manière, ça veut dire que en haut, il y a les nombres positifs et en bas, les nombres négatifs. Là, c'est 1. Là, c'est 2. 3. 4. 5 et ainsi de suite. C'est bon? C'est-à-dire qu'il y a des valeurs. Et en bas, les valeurs négatives. Moins 1. Moins 2. Moins 3. Moins 4. Et ainsi de suite. On a pris comme unité OJ. Regardez, c'est la même unité. OJ, OJ, la même unité. Alors, puisque OI est égal à OJ, ça veut dire la même unité sur la première droite et la même unité sur la deuxième droite, la même mesure, on parle d'un repère orthogonal et en même temps, on dit que c'est orthonorme. Orthonormé. Ça veut dire qu'on a pris la même norme. Donc voilà comment tracer un repère orthogonal et orthonormé. Après avoir vu comment tracer un repère, maintenant on passe à l'identification des points. Par exemple,
on va prendre quelques points quelconques dans ce plan. Par exemple, on va prendre le point A ici. Par exemple, le point P ici. Le point, par exemple, C ici. Et par exemple, le point D ici. Donc, chacun de ces points, il a des coordonnées. Des coordonnées. Qu'on écrit comme ça. Le point, entre parenthèses, on écrit son abscisse, première chose. Ensuite, son ordonnée. Ou bien, donc puisque l'abscisse, on va la prendre depuis l'axe des abscisses, ou bien l'axe qu'on appelle l'axe OX. Donc l'abscisse, on la note comme ça. L'abscisse du point. Et de la même façon, l'ordonnée, on va la prendre de l'axe des ordonnées, ou bien qu'on appelle l'axe OY, comme on a vu dans le cours. Donc, Y du point. L'abscisse du point et l'ordonnée du point. Je répète, l'abscisse du point et l'ordonnée du point. Ça veut dire chaque point, il a deux nombres qui l'identifient. Par exemple, on va commencer par le point A. Alors, comment on va obtenir son abscisse? Alors, son abscisse, on va faire une projection sur l'axe des abscisses en utilisant la règle. Ça veut dire, on va tracer une droite intermédiaire, regardez, qui passe par A et qui est, regardez, qui est parallèle à cet axe-là. On obtient la première valeur des abscisses. Donc, c'est moins 2. Donc, le point A, on écrit comme ça. Son abscisse, c'est moins 2. Maintenant, on a besoin de deuxième valeur. On va l'avoir à partir de l'axe des ordonnées. Donc, toujours avec ma règle. Je fais maintenant l'inverse. Je trace une droite qui passe par A et qui est parallèle à cette droite. J'obtiens l'ordonnée, c'est plus 3. C'est 3. Donc, je dis que le point A a des coordonnées, l'abscisse moins 2 et l'ordonnée 3. Donc, ces deux sont appelés des coordonnées. Ça, c'est l'abscisse. Et ça, c'est l'ordonnée. Et les deux sont appelés des coordonnées. Alors, de la même façon, le point P, donc le point P aussi, il a deux valeurs, l'abscisse et l'ordonnée. Alors, toujours on commence ici par l'abscisse. Alors, on va tracer une droite qui passe par B et qui est parallèle à cette droite, regardez, pour avoir l'abscisse. Donc, quelle est l'abscisse ici? C'est 3. Ensuite, de la même façon, maintenant, l'inverse, on va tracer une droite qui passe par B et qui est parallèle à l'axe des abscisses pour avoir l'ordonnée. Donc, l'ordonnée, c'est 2. Donc, les coordonnées du point B, c'est 3 et 2. Le couple 3 et 2 qu'on appelle l'abscisse et l'ordonnée. De la même façon, maintenant, le point C, on commence toujours par l'axe des abscisses. Donc, le point C, il a une abscisse et un ordonnée. Donc, on commence d'abord par
l'abscisse toujours, regardez. Donc l'abscisse c'est moins 4. Et l'ordonnée, regardez, c'est moins 2. Finalement, le point T, de la même façon, donc regardez, je commence toujours par l'abscisse. L'abscisse en premier, c'est 2. Ensuite, l'ordonnée. C'est moins 1. Donc, toujours chaque point, regardez, chaque point, il a deux couples. Un abscisse et un ordonnée. Abscisse, ordonnée. Abscisse, ordonnée, abscisse, ordonnée.